Dominique de Villepin a tout d'abord abordé les relations entre l'Algérie et la France, appelant à une réconciliation des silences entre les deux pays. Algériens et Français, nous devons regarder les choses en face. Les regarder en face pour pouvoir rêver d'une relation apaisée qui soit à la hauteur de notre histoire, qui nous oblige. Un silence sépare malheureusement toujours nos peuples et nos mémoires. Pour l'ancien Premier ministre français, l'heure est à l'apaisement. Il a en outre suggéré la création d'une institution commune permettant de recueillir les témoignages et promouvoir une histoire orale de l'Algérie. L'heure est à l'apaisement sur la colonisation, apaisement d'une mémoire prête à reconnaître les crimes commis, comme l'a fait ici même Emmanuel Macron lorsqu'il était encore candidat, et comme l'a fait François Hollande avant lui, en offrant une reconnaissance publique nécessaire aux victimes du 17 octobre 1961, tout autant qu'à celles de Sétif en août 1945. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de bavardage ou de mots creux sur la mémoire coloniale. Nous avons besoin de paroles claires, fortes, qui aient un sens plus de 50 ans après le face-à-face. Peut-être cela suppose-t-il de se doter d'une institution commune pour accueillir les témoignages d'une génération qui est en train de disparaître et d'emporter avec elle la part vivante de cette mémoire. S'agissant de la question des archives et de celle de la restitution des crânes, de Villepin a souligné « Un pas important a été franchi avec l'annonce de la remise d'une copie des archives coloniales aux autorités algériennes. Dans le même esprit d'apaisement mémoriel, je salue également la décision du président de la République d'accéder à la demande d'intellectuels de nos deux pays en restituant les crânes de combattants algériens du 19e siècle tués par les troupes coloniales et conservés jusqu'à aujourd'hui par le Musée de l'Homme. » Enfin, Dominique de Villepin a appelé à un retour de la parole algérienne sur la scène internationale. Il faut que la voix de l'Algérie, cette voix singulière du refus de la guerre et du refus de l'ingérence, porte de nouveau dans le monde arabe, a-t-il conclu.